Un cours en miracle, 113 chapitre 14.3. Enseigner pour la vérité. 3. Le choix de la non-culpabilité. L'apprenant heureux ne peut pas se sentir coupable d'apprendre. Cela est si essentiel à l'apprentissage qu'il ne faudrait jamais l'oublier. L'apprenant non coupable apprend facilement parce que ses pensées sont libres. Or cela entraîne qu'il reconnaît que la culpabilité est une interférence et non le salut, et qu'elle ne remplit absolument aucune fonction utile. Tu es peut-être habitué à n'utiliser la non-culpabilité que pour compenser la douleur de la culpabilité, et tu ne la considères pas comme ayant une valeur en soi. Tu crois que la culpabilité et la non-culpabilité ont toutes deux de la valeur, chacune représentant une évasion de ce que l'autre ne t'offre pas. Tu ne veux pas l'une ou l'autre seule, car sans les deux tu ne te vois pas comme entier et par conséquent heureux. Or tu n'es entier qu'en ta non-culpabilité, et c'est seulement en ta non-culpabilité que tu peux être heureux. Il n'y a aucun conflit ici. Souhaiter la culpabilité de quelque façon ou sous quelque forme que ce soit, te fait perdre d'apprécier la valeur de ta non-culpabilité, et la repousse de ta vue. Il n'y a pas de compromis que tu puisses faire avec la culpabilité tout en échappant à la douleur que seule apaise la non-culpabilité. Apprendre, c'est vivre ici, de même que créer, c'est être au ciel. Chaque fois que la douleur de la culpabilité semble t'attirer, souviens-toi que si tu lui cèdes, tu te décides contre ton bonheur, et tu n'apprendras pas comment être heureux. Dis-toi donc, doucement, mais avec la conviction née de l'amour de Dieu et de son Fils. Ce que j'éprouve, je le rendrai manifeste. Si je suis non coupable, je n'ai rien à craindre. Je choisis de témoigner de mon acceptation de l'expiation, et non de son rejet. Je voudrais accepter ma non-culpabilité en la rendant manifeste et en la partageant. Que j'apporte au Fils de Dieu la paix qui vient de son Père. À chaque jour, à chaque heure et à chaque minute, même à chaque seconde, tu décides entre la crucifixion et la résurrection, entre l'ego et le Saint-Esprit. L'ego est le choix pour la culpabilité, le Saint-Esprit, le choix pour la non-culpabilité. Le pouvoir de décider est tout ce que tu as. Le choix qui s'offre à toi est fixe, parce qu'il n'y a pas d'autre alternative qu'entre la vérité et l'illusion. Et il n'y a pas entre elles de chevauchement, parce que ce sont des opposés qui ne peuvent pas être réconciliés et ne peuvent pas être vrais tous les deux. Tu es coupable ou non coupable, lié ou libre, malheureux ou heureux. Le miracle t'enseigne que tu as choisi la non-culpabilité, la liberté et la joie. Ce n'est pas une cause mais un effet. C'est le résultat naturel du juste choix, attestant le bonheur qui te vient d'avoir choisi d'être libre de la culpabilité. Chacun de ceux à qui tu offres la guérison te la rend. Celui que tu attaques la garde et la chérit en te la reprochant. Qu'il fasse cela ou ne le fasse pas importe peu, tu penseras qu'il le fait. Il est impossible d'offrir ce que tu ne veux pas sans encourir cette peine. Le coût de donner est de recevoir. Ou c'est une peine dont tu souffres, ou c'est l'heureuse acquisition d'un trésor à chérir. Nulle peine n'est jamais demandée au Fils de Dieu, sauf par lui-même et de lui-même. Chaque chance qui lui est donnée de guérir est une autre occasion de remplacer les ténèbres par la lumière et la peur par l'amour. S'il la refuse, il se lie aux ténèbres, parce qu'il n'a pas choisi de libérer son frère et d'entrer avec lui dans la lumière. En donnant un pouvoir à rien, il jette l'heureuse occasion d'apprendre que rien n'a pas de pouvoir. Et en ne dissipant pas les ténèbres, il s'est mis à craindre et les ténèbres et la lumière. La joie d'apprendre que les ténèbres n'ont pas de pouvoir sur le Fils de Dieu est l'heureuse leçon que le Saint-Esprit enseigne, et qu'il voudrait que tu enseignes avec lui. C'est sa joie de l'enseigner, comme ce sera la tienne. La façon d'enseigner cette simple leçon est simplement ceci, la non-culpabilité est invulnérabilité. Par conséquent, rends manifeste à chacun ton invulnérabilité. Enseigne-lui que, quoi qu'il puisse essayer de te faire, ta parfaite délivrance de la croyance qu'il puisse te nuire lui montre qu'il est non coupable. Il ne peut rien faire qui puisse te blesser, et en refusant de lui permettre de penser qu'il le peut, tu lui enseignes que l'expiation, que tu as acceptée pour toi-même, est aussi à lui. Il n'y a rien à pardonner. Personne ne peut blesser le Fils de Dieu.
Sa culpabilité est entièrement sans cause, or étant sans cause elle ne peut exister. Dieu est la seule cause, et la culpabilité n'est pas de lui. N'enseigne à personne qu'il t'a blessé, car si tu le fais tu t'enseignes à toi-même que ce qui n'est pas de Dieu a un pouvoir sur toi. Le sans cause ne peut pas être. Ne l'atteste pas et n'encourage pas la croyance en lui dans aucun esprit. Souviens-toi toujours que l'esprit est un, et la cause est une. Tu apprendras à communiquer avec cette unité uniquement en apprenant à nier le sans cause, acceptant pour tienne la cause de Dieu. Le pouvoir que Dieu a donné à son Fils lui appartient, et il n'est rien d'autre que son Fils puisse voir ou choisir de regarder sans s'imposer à lui-même la peine de culpabilité, au lieu de tout l'heureux enseignement que le Saint-Esprit lui offrirait avec joie. Chaque fois que tu choisis de prendre une décision pour toi-même, tu penses de façon destructrice et la décision sera mauvaise. Elle te blessera à cause du concept de décision qui y a mené. Il n'est pas vrai que tu puisses prendre des décisions par toi-même ou pour toi-même seul. Aucune pensée du Fils de Dieu ne peut être séparée ou isolée en ses effets. Chaque décision est prise pour la filialité tout entière, dirigée en dedans et en dehors, et influence une constellation plus large que tout ce dont tu as jamais pu rêver. Ceux qui acceptent l'expiation sont invulnérables. Mais ceux qui se croient coupables répondront à la culpabilité, parce qu'ils pensent qu'elle est le salut, et ils ne refuseront pas de la voir ni de se ranger de son côté. Ils croient que l'augmentation de la culpabilité est protection de soi. Et ils n'arrivent pas à comprendre le simple fait que ce qu'ils ne veulent pas doit les blesser. Tout cela survient parce qu'ils ne croient pas que ce qu'ils veulent est bon. Or la volonté leur a été donnée parce qu'elle est sainte et leur apportera tout ce dont ils ont besoin, venant aussi naturellement que la paix qui ne connaît pas de limite. Il n'est rien que leur volonté ne leur fournisse pas qui leur offre quoi que ce soit de valeur. Or parce qu'ils ne comprennent pas leur volonté, le Saint-Esprit la comprend quiètement pour eux, et leur donne ce qu'ils veulent sans effort ni tension, et sans l'impossible fardeau de décider seuls ce qu'ils veulent et ce dont ils ont besoin. Il n'arrivera jamais que tu aies à prendre des décisions pour toi-même. Tu n'es pas privé d'aide, et d'une aide qui connaît la réponse. Te contenterais-tu de peu, qui est tout ce que toi-même seul peut t'offrir, quand celui qui te donne tout te l'offrira tout simplement? Il ne te demandera jamais ce que tu as fait pour te rendre digne du dos de Dieu. Ne te le demande donc pas à toi-même. Plutôt, accepte sa réponse, car il connaît que tu es digne de tout ce que Dieu veut pour toi. Ne tente pas d'échapper au dos de Dieu qu'il t'offre si librement et avec tant de joie. Il ne t'offre que ce que Dieu lui a donné pour toi. Tu n'as pas besoin de décider si oui ou non tu le mérites. Dieu connaît que tu le mérites. Voudrais-tu nier la vérité de la décision de Dieu et mettre ta piètre évaluation de toi-même à la place de sa calme et inébranlable estime de son Fils? Rien ne peut ébranler la conviction de Dieu quant à la pureté parfaite de tout ce qu'il a créé, car c'est totalement pur. Ne te décide pas contre cela, car étant de lui ce doit être vrai. La paix demeure dans chaque esprit qui accepte calmement le plan que Dieu a établi pour son expiation, renonçant ainsi au sien. Tu ne connais pas ce qu'est le salut, car tu ne le comprends pas. Ne prends aucune décision quant à ce qu'il est, ni où il est, mais demande tout au Saint-Esprit et laisse toute décision à son doux conseil. Celui qui connaît le plan de Dieu, que Dieu voudrait que tu suives, peut t'enseigner ce qu'il est. Seule sa sagesse est capable de te guider pour le suivre. Chaque décision que tu entreprends seule signifie seulement que tu voudrais définir ce qu'est le salut, et de quoi tu voudrais être sauvé. Le Saint-Esprit connaît que tout salut est évasion hors de la culpabilité. Tu n'as pas d'autre ennemi, et contre cette étrange distorsion de la pureté du Fils de Dieu le Saint-Esprit est ton seul ami. Il est le puissant protecteur de l'innocence qui te libère. Et c'est sa décision de défaire tout ce qui obscurcirait ton innocence de ton esprit dégagé. Laisse-le, donc, être le seul guide que tu veuilles suivre vers le salut. Il connaît la voie et il t'y conduit avec joie. Avec lui tu ne manqueras pas d'apprendre que ce que Dieu veut pour toi est ta volonté. Sans lui pour te guider, tu penseras que tu la connais seule, et tu te décideras contre ta paix aussi sûrement que tu as décidé que le salut était en toi seul.
Le salut est de celui à qui Dieu l'a donné pour toi. Il ne l'a pas oublié. Ne l'oublie pas et il prendra chaque décision pour toi, pour ton salut et la paix de Dieu en toi. Ne cherche pas à déterminer la valeur du Fils de Dieu, qu'il a créé saint, car faire cela, c'est évaluer son Père et le juger et le rejeter. Et de ce crime imaginaire, que nul ni en ce monde ni au ciel ne saurait commettre, tu te sentiras coupable. Le Saint-Esprit enseigne seulement que le péché, de se placer sur le trône de Dieu n'est pas une source de culpabilité. Ce qui ne peut pas arriver ne peut pas avoir d'effet à craindre. Sois tranquille dans ta foi en lui, qui t'aime et qui voudrait te conduire hors de l'insanité. La folie peut être ton choix, mais pas ta réalité. N'oublie jamais l'amour de Dieu, qui s'est souvenu de toi. Car il est tout à fait impossible qu'il puisse jamais laisser son Fils tomber de l'esprit aimant dans lequel il fut créé, et où sa demeure fut fixée pour toujours dans la paix parfaite. Dis seulement au Saint-Esprit, décide pour moi, et c'est fait. Car ces décisions sont des reflets de ce que Dieu connaît de toi, et dans cette lumière l'erreur quelle qu'elle soit devient impossible. Pourquoi lutterais-tu avec tant de frénésie afin de prévoir tout ce que tu ne peux pas connaître, alors que toute connaissance se trouve derrière chaque décision que le Saint-Esprit prend pour toi? Apprends ce que sont sa sagesse et son amour, et enseigne sa réponse à tous ceux qui luttent dans les ténèbres. Car tu décides pour eux et pour toi-même. Qu'il est doux de décider toutes choses par celui dont l'amour égal est donné à tous également. Il ne te laisse personne en dehors de toi. Ainsi il te donne ce qui t'appartient, parce que ton Père voudrait que tu le partages avec lui. En tout laisse-le te conduire, et ne reviens pas là-dessus. Aie confiance en ce qu'il te répondra rapidement, sûrement, et avec amour pour tous ceux qui seront touchés d'une façon ou d'une autre par la décision. Et chacun le sera. Voudrais-tu prendre sur toi la seule responsabilité de décider ce qui ne peut t'apporter que du bien à tous? Le saurais-tu? Tu t'es enseigné l'habitude la plus contre nature qui soit de ne pas communiquer avec ton Créateur. Or tu restes en étroite communication avec lui et avec tout ce qui est au-dedans de lui, comme cela est au-dedans de toi. Désapprends l'isolement sous son aimable direction et apprends ce qu'est toute l'heureuse communication que tu as jetée mais ne pouvais pas perdre. Chaque fois que tu as des doutes sur ce que tu devrais faire, pense à sa présence en toi et dis-toi ceci, et seulement ceci. Il me conduit et il connaît la voie, que moi je ne connais pas. Or ce qu'il voudrait que j'apprenne, jamais il ne le gardera loin de moi. Ainsi j'ai confiance en ce qu'il me communiquera tout ce qu'il connaît pour moi. Puis laisse-le t'enseigner tranquillement comment percevoir ta non-culpabilité, qui est déjà là.